Parce qu'on a dit il a des appuis. Si j'ai des appuis, je ne suis pas arrêté 3 ans et demi. Hein. Si j'ai des appuis, je suis comme Di Rupo qui est pédophile ou comme l'autre. Le truc est arrêté directement à l'entrée. Hein. Hein, parce qu'en Belgique, moi je peux vous dire qu'on est ministre, on s'est arrêté un dossier dès le départ. Et monsieur Nioul, juste une petite question pour rester dans le truc, pour que ce soit bien clair pour nous, parce que c'est quand même moins clair que pour les journalistes belges. Donc le jeudi, donc vous êtes resté, et le vendredi, vous avez fait quoi avec Van der Helst? C'est dans mon bouquin, voilà. Non, vous ne cassez pas la tête, c'est bon. Toutes les heures sont marquées, et tout ce que j'ai fait. Et ça a aussi été prouvé. Et les gens m'ont reconnu derrière la vitre. C'est-à-dire que le vendredi matin, Michel Van der Helst vient me chercher à 10 heures, je crois, 10h30. On a un rendez-vous à son cabinet avec les brasseurs parce qu'on va reprendre l'établissement. C'est noté. Je vous l'ai mis parce que je vous ai donné ce bouquin, parce que vous allez pouvoir un peu cogiter là-dessus. Je crois que c'est intéressant aussi. À 11h, on a rendez-vous. À midi, on téléphone à la commune, parce que comme on veut reprendre un établissement à XL, on téléphone à la commune pour avoir un plan de secteur. Donc pour voir, parce qu'il va y avoir des travaux sur la place. On a rendez-vous à midi 15 avec M. Hubert. De la commune, qui me reconnaît et qui dit oui, ils sont venus. Alors, après ça, nous allons manger à un restaurant en face de la commune, où le garçon me reconnaît. Et il dit aussi, à 14h, Michel a un rendez-vous à son cabinet, et là, il me dépose dans un établissement qui s'appelle le Bistouri, et là, la patronne dit, parce qu'on lui présente la photo, hein, je ne connais pas ce monsieur, je ne l'ai pas vu. Mais même, c'est pas pour ça que... c'est de 14h à 15h30. Donc, même si à 14h, je pars chez Paris, il faut 2 heures pour être là-bas, je ne sais pas être là. Et en plus, le 9, n'oublions pas une chose, c'est que il n'est pas là à 14h, puisqu'il est en panne à jeudi. On est d'accord, hein? Et alors, ce qu'il y a de plus admirable, c'est que ce rapport des garagistes et tout ça, comme quoi nous sommes en panne, le juge, là, monsieur le procureur du roi long, et on ne le met dans le dossier que au mois de janvier, quand je suis condamné à 3 ans. Parce que on sait qu'alors, Merci. On sait qu'alors la Chambre du Conseil n'a plus tout ça comme argument et va me relâcher. Donc, on me fait d'abord condamner à Bruxelles et puis on dépose enfin ces pièces 4 mois après. Et Frédéric malheureusement pour l'instant il rentre de Luxembourg et demain il est à Paris, je crois qu'il est à Paris. Il est furieux parce qu'il dit c'est impensable qu'on retienne des pièces qui sont pièces à décharge pendant 4 mois. C'est impensable dans un dossier pareil, c'est impensable. Bon, c'est l'horreur, hein. Moi j'ai vu Frédéric Clément, qui est un avocat, qui est un fonceur, qui est un avocat plus d'affaires, mais que je connais, donc, mais qui rentre dedans, dire au procureur du roi Bourlet, en audience, monsieur le procureur, vous êtes un menteur. Et il dit, jusqu'aujourd'hui, mon bâtonnier, il a dit il y a 2 ans, 3 ans, et il dit jusqu'aujourd'hui, mon bâtonnier n'a pas été saisi de l'affaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a accepté qu'il était un menteur. On dit à un procureur dans une audience, monsieur le procureur, vous êtes un menteur, ce qu'il fait, il dépose une plainte au bâtonnier, directement contre l'avocat. Il n'a pas fait pourquoi? Pourquoi Bourlet l'a pas fait? Parce qu'il sait qu'il ment. Vous disiez à un moment donné justement que vous connaissez éventuellement des histoires où des juges d'instruction ont étouffé certaines affaires. Ou à un moment aussi on vous a accusé que certains juges d'instruction auraient pu vous protéger ou des choses comme ça. On a dit par exemple que monsieur le juge d'instruction Van Espen me protégeait. Parce que dans l'histoire de la champignonnière, hein,
Van Espen, au contraire, je le dis dans mon livre, d'ailleurs je l'écris en toutes lettres, Van Espen, au contraire, a été contre moi. Ça, je veux bien dire devant votre caméra. Il a retiré les parties du dossier et se le scelle pour protéger son beau-frère, qui était avocat, qui ne l'est plus maintenant, qui est en prison pour l'instant, son beau-frère. Donc il l'a, le juge d'instruction Van Espen, c'est celui qui a arrêté Pinot, Valenciennes et compagnie, qui est un... Nous, on l'appelait l'avocat des caves parce que on lui donne toujours des dossiers pour aller plaider des affaires de police parce qu'il n'était pas capable. Et les affaires de police se plaident dans les caves. Alors c'était le jeu de mots. Et qu'il était ami intime avec Van den Winans, que vous connaissez peut-être, c'est Van den Winans qui a nommé Van Espen comme juge d'instruction. Et à partir de ce jour-là, Van Espen en a voulu au monde entier de ceux qui gagnent de l'argent et a commencé à rentrer. Merci. Il a commencé à... Et Van Espen n'est pas le problème. Moi, j'arrive bien le dire, je viens le dire demain. Il a triché, il a dans le dossier Sahel, il a repris les pièces, etc. Alors on dit que Van Espen me protège, mais c'est pas vrai, moi je l'attaque. Van Espen ne m'a jamais protégé. Jamais. Au contraire, que du contraire. Alors, en revanche, il y a beaucoup de rumeurs qui disent il y a beaucoup de gens qui ont peur parce que vous avez le bras long. Moi je dis, Nioul, s'il avait le bras long, il n'aurait pas fait 3 ans, 8 mois et 10 jours de prison en étant pour une affaire de finance, condamné à 4 ans et étant primaire. Il n'aurait pas fait 3 ans, 8 mois et 10 jours. Donc vous n'avez pas le bras long. Donc vous n'avez pas le bras long. Excusez-moi, si j'avais le bras long, je vais vous dire la vérité. Je connais des tas de ministres. Je suis partousé avec des ministres. Mais les ministres, comme les choses, quand vous avez une merde, ils ne vous connaissent plus. Moi, il y en a 2 qui sont venus dire à la télévision, Serge Kubla et François-Xavier Leniat, qui ne me connaissaient pas. Or, ceux qui ont dit qu'ils ne me connaissaient pas, ils me connaissent le mieux. Ceux qui ont dit qu'ils me connaissent moins bien. Quand on a parlé, par exemple, de ce fameux club à Partouze des imprimantes, une chose qui est extraordinaire, c'est que M. Verhulgen dit Nioul avait la possibilité de faire du chantage sur des choses. Qui est un des membres fondateurs du club des imprimantes? C'est pas Nioul. C'est monsieur le ministre Serge Kubla qui vient dire à la télévision « Je ne connais pas Nioul ». C'est-à-dire il est membre fondateur. C'est-à-dire membre fondateur. Il a fondé ce club. Non seulement il était membre fondateur, mais il était là tout le temps. Moi je ne lui reproche pas d'être partouzeur, mais qu'il ne vienne pas dire, qu'il ne me connaît pas et qu'il ne vienne pas dire. Et il a, devant la commission, juré, parce qu'il prêtait serment, qu'il ne connaissait pas le club, alors qu'il est membre fondateur. Mais vous-même, vous l'avez vu pendant ces fameuses partous, vous l'avez vu? Je connais Serge, je le connais, il me connaît. Il a fait envoyer des gens pour me demander de me taire, de dire que je ne le connaissais pas, j'en ai rien à foutre, moi. C'est-à-dire, parce qu'à la suite de l'affaire des numéros verts de Conrad, il a eu peur qu'il y ait des trucs qui sortent. Enfin, je ne veux pas vous faire dire ce que vous voulez pas dire, mais, non, mais expliquez-moi que ce soit clair, qu'on comprenne. Parce qu'en Belgique, on est encore puritain, quelque part, et ils ont peur de dire, moi en tant que ministre, j'ai fait des partouzes, parce que les gens diraient, bon, partouzeurs, saligots, les gosses, tout ça, etc. Ça n'a rien à voir, hein, l'un avec l'autre n'ont rien à voir. Moi j'ai toujours dit, j'ai même écrit, les partouzeurs, les homosexuels, les sadomasochistes et les pédophiles, ça ne se mélange pas. Hein, c'est vrai, il faut le savoir, c'est comme ça, vous le savez aussi bien que moi. Mais ce que je n'admets pas, je n'ai pas demandé, moi, que Serge Kubla vienne dire à la télévision. J'ai été au club où j'étais membre fondateur, mais je ne lui ai pas demandé surtout de dire qu'il ne me connaissait pas. Il aurait dit, oh,